Salut les amis! Aujourd'hui, on va explorer un sujet crucial pour l'avenir de l'Afrique. Comment la microfinance se révèle être un véritable bouclier face aux crises économiques. Ce continent incroyable, plein de vitalité, fait aussi face à des défis immenses. Mais comment peut-on bâtir une reprise durable et inclusive, surtout après des moments difficiles? L'Afrique, c'est aussi un continent où les chocs peuvent être brutaux. Pensez aux pandémies, aux sécheresses, aux instabilités politiques. Ce sont souvent les plus vulnérables, ceux de l'économie informelle ou de l'agriculture de subsistance, qui payent le plus lourd tribut. C'est là que la microfinance entre en jeu, pour offrir un support vital. Mais qu'est-ce que la résilience économique au juste? C'est cette incroyable capacité à encaisser les coups, à s'adapter et à se relancer rapidement. Pour des millions d'Africains qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles, cette résilience est intrinsèquement liée à l'accès à des services financiers adaptés. C'est une question de survie, puis de croissance. Et ces services, quels sont-ils? Le crédit, pour relancer une petite affaire ou racheter du matériel, l'épargne, pour créer un matelas de sécurité, l'assurance, pour se protéger, et bien sûr les transferts d'argent, qui maintiennent les liens au sein des familles. Les institutions de microfinance, les IMF, sont là pour offrir ces outils essentiels, là où les banques traditionnelles n'atteignent pas. On l'a vu de nos propres yeux avec la pandémie de Covid-19. Les IMF africaines se sont montrées incroyablement agiles. Elles ont vite adapté leurs offres, moratoire sur les prêts, crédit d'urgence et transfert mobile pour les clients confinés. Ces réponses rapides ont permis à des millions de petits entrepreneurs de ne pas sombrer et de reprendre leurs activités dès que possible. C'est ça la force de la microfinance africaine. Mais la microfinance, ce n'est pas juste un filet de sécurité temporaire. Son impact va bien au-delà. En offrant l'accès à des services financiers formels, en aidant à épargner, à développer des activités génératrices de revenus, elle construit une base économique populaire plus solide et plus diversifiée. C'est une transformation profonde et durable qui va bien au-delà des crises passagères. Alors, comment la microfinance renforce-t-elle concrètement cette résilience économique ? Il ne s'agit pas d'une solution unique, mais d'une combinaison de mécanismes interdépendants. Ensemble, ils construisent des économies locales plus robustes, capables de mieux résister aux perturbations. On va les décortiquer ensemble. Le premier mécanisme, c'est la liquidité d'urgence. Quand une crise frappe, le besoin le plus immédiat, c'est l'argent pour les urgences. Manger, se soigner, réparer. Les IMF qui débloquent des fonds rapidement et avec souplesse, elles sont vitales. Des études montrent que cet accès rapide peut faire la différence entre la survie et la disparition définitive d'une activité. Ensuite, il y a l'épargne de précaution. Les populations africaines veulent épargner, mais elles ont besoin d'outils sûrs et adaptés. Les IMF proposent des comptes, des tontines formalisées. Cela permet de construire une réserve financière, un véritable amortisseur en cas de choc. C'est un pilier de la résilience individuelle, réduisant l'endettement d'urgence et renforçant la confiance. Le troisième mécanisme, c'est la diversification des sources de revenus. Grâce au microcrédit, les ménages peuvent lancer de nouvelles activités. Imaginez un agriculteur qui, en plus de ses cultures, peut développer une petite activité de transformation. Il sera bien moins vulnérable à une mauvaise saison. C'est une stratégie de résilience extrêmement efficace et encouragée par les IMF. Enfin, et c'est un point essentiel, le renforcement du capital social. Beaucoup de modèles de microfinance africains reposent sur la solidarité de groupe, les tontines. Ces réseaux créent une entraide mutuelle, un partage de ressources, un soutien moral. La microfinance formalise et renforce ces dynamiques, construisant une résilience collective qui dépasse les capacités individuelles. C'est magnifique à voir. Si la microfinance est un outil puissant, elle n'est pas sans défi, surtout en période de crise. Des obstacles opérationnels, financiers et stratégiques peuvent freiner sa capacité à être un soutien efficace. Il est crucial d'identifier ces défis pour trouver les bonnes solutions et permettre aux IMF de jouer pleinement leur rôle. Le premier défi, c'est la liquidité des IMF elles-mêmes. C'est paradoxal. Quand leurs clients ont le plus besoin d'argent, leurs propres ressources sont sous pression. Les impayés augmentent, les investisseurs hésitent, les dépôts diminuent. Renforcer la solidité financière des IMF, c'est vital pour qu'elles puissent continuer leur mission contracyclique et être là quand on a le plus besoin d'elles. Deuxième défi, atteindre les plus vulnérables. En crise, ceux qui ont le plus besoin d'aide sont souvent les plus difficiles à joindre. Populations rurales, déplacées. Les modèles d'IMF basés sur des agences physiques montrent leurs limites.
La digitalisation des services de microfinance via le mobile banking est la solution pour étendre la portée et servir ces populations rapidement. Enfin, adapter les produits. Des prêts avec des remboursements fixes, des garanties standards, ça ne marche plus quand tout s'écroule. Les IMF efficaces sont celles qui peuvent rapidement restructurer, offrir de nouveaux produits d'urgence et alléger les exigences. Cette agilité organisationnelle est clé et elle passe par des outils de gestion numérique suffisamment flexibles pour permettre ces adaptations rapides. Et c'est là que Webgram entre en jeu. Basée à Dakar, cette société de développement numérique numéro 1 en Afrique a créé Smart MiFin. C'est une solution de gestion intégrée pensée spécifiquement pour les IMF africaines. Webgram a mis toute son expertise pour offrir un outil technologique qui renforce la capacité des IMF à accomplir leur mission, même dans les moments les plus difficiles. C'est vraiment impressionnant. Smart MiFin, c'est une plateforme complète qui couvre tout le cycle de vie d'une IMF. Et ce qui est génial, c'est sa résilience opérationnelle. Une version mobile permet aux agents de terrain de continuer à travailler, même hors ligne. Des outils de gestion des risques permettent d'identifier les clients en difficulté très tôt. Avec un reporting en temps réel, les dirigeants prennent des décisions rapides et éclairées. C'est ça, l'efficacité. Smart MiFin a déjà prouvé sa valeur dans pas moins de 17 pays africains, du Sénégal à la RDC en passant par la Côte d'Ivoire. Les IMF qui l'utilisent rapportent une amélioration significative de leur efficacité, une meilleure conformité, des coûts réduits et un service client optimisé. Les témoignages des directeurs sont unanimes. Smart MiFin transforme leur capacité à gérer leur institution avec professionnalisme. L'avenir de la microfinance africaine est à la fois prometteur et exigeant. Les besoins sont immenses et les technologies comme le mobile money, l'IA et la blockchain ouvrent des perspectives fascinantes. La zone de libre-échange continentale africaine va aussi créer d'énormes opportunités. Ces technologies, intégrées dans des solutions comme Smart MiFin, sont en train de créer des IMF plus efficaces, plus inclusives et surtout plus résilientes. En définitive, la microfinance africaine est bien plus qu'un simple outil financier. C'est un pilier fondamental de la résilience économique, un moteur d'inclusion et de transformation sociale pour des millions de vies. En investissant dans la modernisation et la digitalisation, avec des solutions comme Smart MiFin de Webgram, l'Afrique peut faire face à l'adversité avec encore plus d'efficacité et de dignité pour tous ses habitants. Pour une microfinance plus forte, contactez Webgram dès aujourd'hui.